of these good things. Life is something that you need to show. Joe? Joe? Oh, yes! Jonathan! Joe! Hey! Oh! C'est juste moi, hein? Toi, tu t'as fait quelque chose? Je pense que oui. C'est vrai, t'es sûr, si. Bon, faut que je parte, faut que tu trouves de quoi, là. Vous allez chercher une café avant. Il arrête tes niaiseries, t'es même pas drôle. Mais Si ouais. c'était vrai, là, ces légendes-là? Dis-moi pas que tu crois ça, c'est une histoire pour enfants. Non, c'est à dormir debout. C'est. Regarde, comme si quelqu'un pouvait sortir de même, là, juste parce qu'on trouve de quoi. C'est complètement illogique. Mais en tout cas, qu'est-ce que t'as trouvé, là? On a-tu le jackpot, là? Regarde par toi-même. Ok, là, tu vois ce que je vois? Oui? Regarde les dates de parution, là. Ok, bien, là. Non, mais là, hey! Ça veut dire qu'on pourrait appeler notre gang, ça? Tu sais ce que ça veut dire? Mais là, t'as peu, on l'appelle-tu? On l'appelle-tu? Eh, ben là, tu trouves pas qu'il est un peu tard, là? Je suis pas sûre, moi, que ce genre de personnage-là apprécierait qu'on l'appelle aux petites heures du matin. Ça pourrait se revirer contre nous autres. Ouais, mais en même temps, écoute, je suis pas sûr que ça lui dérangerait qu'il soit réveillé pour ça. Il nous a dit de l'appeler là, dès qu'on avait quelque chose. C'est vrai. Les jours. J'aime pas ça, moi. Hey Tara! Ouais? Tiens, je vais te montrer les documents qu'on doit envoyer à l'impression. Et peux-tu regarder lui? Il me semble qu'il manque un punch. Je suis pas capable de trouver quelque chose. Si tu trouves de quoi, je pourrais les corriger, il n'y a pas de problème. Quand on doit les envoyer à l'impression? Ouais, idéalement, là, d'ici la fin de journée pour être sûr d'arriver dans les délais. Là. Ben, à moins qu'on les envoie toutes, soit celui-là, puis on pourrait peut-être aller manger au petit resto d'en face et faire un peu de brainstorming en même temps. Ah, passe midi, Henri devrait venir me chercher 10 minutes avant. Tu dînes encore avec Henri. Je te vois pratiquement plus. Est-ce qu'il va falloir que je prenne rendez-vous avec ma sœur maintenant pour le voir? Ben non, arrête de tout dramatiser. Ah, c'est qu'Henri, là, il est tellement extraordinaire. Il est attentionné, il est tellement gentil avec moi. Il me réserve une surprise en plus. Ah, une autre surprise. Ben, t'es gâtée. C'est sûr que tu peux pas rivaliser avec ça, hein? Ah, c'est parce que t'es jalouse. Mais non, c'est pas ça, Kira. Faut que je suis vraiment contente pour toi, mais ça fait quoi, là? Tu trouves pas que ça va un peu trop vite? Ça fait quand même pas un mois qu'on va se présenter. Ah, Henri arrive! Hello! Salut! Ah, je suis contente de te voir. Ben,
C'est où qu'on va? Ah, je t'amène à un endroit très spécial. Spécial. Spécial, spécial. Hey! On pense pas. Ouais, je fais partie des vôtres. Demande à Jack. Ah, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Tu commences à te faire vieux, mon Terry? Ça t'a pas plus de temps que d'habitude pour arriver? Qu'est-ce que t'as fait croire que je viendrais t'aider aujourd'hui? Voyons. Peut-être parce que tu viens tout le temps mettre ton nez dans les affaires bizarres. Là. Je comprends qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Toi, quelle information que t'as pour moi? Ah, wow, là. J'ai juste passé, moi, là. Je suis dans une piste. Rien de bel alarmant, là. C'est la routine. C'est une affaire qui traîne en longueur, là. Ça se peut qu'il y ait rien qui t'intéresse, mais. Si je trouve quelque chose, je te tiens au courant, y a pas de problème. Bon, je te donne bien ça. Comme tu le sais, c'est un cas plutôt étrange. Aucun signe d'infraction, ni de violence, rien n'a bougé. Bref, c'est comme s'il était tombé raide mort. On va en savoir plus après l'autopsie. Est-ce que je peux jeter un œil à l'ordinateur? Un œil? Ouais, quand même. Petit coup d'œil de rien, vite, vite. Je laisse pas de traces. Bon. À bien y passer. Si tu réussis à le faire marcher, t'auras bien gagné ton droit de jeter un petit coup d'œil. Si tu me racontes. J'ai peut-être oublié de te mentionner un petit détail sur l'étrangeté de cette affaire. Tout ce qui est du matériel informatique a l'air d'avoir grillé. Il n'y a plus rien qui marche. T'as oublié de mentionner un petit détail. Peut-être que les jeunes ont tout fait sauter suite à une fausse manœuvre. Ouais, c'est une hypothèse plausible. Selon les dires des voisins, il y aurait eu lumière intense, puis m'en est plus de bruit. Ça a été le calme total. Peut-être qu'ils travaillaient sur un projet explosif top secret, un nouveau type d'arme révolutionnaire qui fait griller tout ce qui est du matériel informatique, mais qui touche à rien au reste d'électronique. Mais ils ont oublié un petit détail sur leur projet. Ces fameuses ondes sont aussi mortelles pour les êtres humains. Ouais, très drôle, très drôle. Hein? Ça serait pas mal plus facile de ton rapport, hein? C'est ça? J'ai oublié de te mentionner un petit détail. C'est quoi qu'ils faisaient dans la vie, ces jeunes-là? Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient étudiants en informatique. Puis on travaille, quelqu'un. Tu n'es pas au courant, pourquoi? Ben, regarde. Oh! Ils ont bon goût pour les belles voitures. Ouais, t'as raison. Je me demandais justement avec quoi tu pensais pouvoir payer pour cette bolide-là. L'héritage, l'argent de poche. Je sais pas, moi, je posais des questions. Hey, patron! Ouais? Crois-tu qu'un disque dur pourrait être protégé par un coffre-fort? Je sais pas, peut-être. Emballe cette évidence qu'on la fera vérifier par nos experts. Ouais. Bon, j'imagine que tu veux plus de détails sur ce qu'on va peut-être trouver sur le disque. Ben, si vous trouvez quelque chose, c'est sûr. Hein? C'est sûr. Pourquoi tu penses que les parois d'un coffre-fort, ils peuvent pas laisser passer ces fameuses ondes? Ben, étant donné que ces fameuses ondes ont l'air très sélectives dans leur manière de toucher leur cible, pourquoi est-ce qu'elle a oublié de griller? Toutes tes questions. Bon, je te laisse à ton travail, je retourne au bain. T'as pas oublié de me dire qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est qu'un petit détail sans importance. Charge en bas. C'est ça, Terry. Oui. Ah oui, j'ai des nouvelles pour vous, M. Appleman. Vous aviez raison. La mort de ces jeunes concorde exactement avec le pattern. Pas de violence, une lumière éblouissante. Toutes les traces de son existence ont disparu, puis personne ne pourra en parler. Non, je crois pas à sa disparition immédiate. Non, pas cette fois-ci. Non, il y a quelque chose de différent. Écoutez, monsieur, j'ai un bon instinct. Quand j'ai ce feeling-là, regarde, il m'a jamais fait défaut, ça m'a toujours mené où ce que je cherchais. Oui, je le sais, je dois être prudent, puis je dois faire attention pour pas l'effrayer. Ouais, mais il y a une piste que je voudrais explorer avant. Non, je suis pas certain que c'est lié à notre affaire. C'est exactement pour ça que je veux l'explorer avant. Écoutez, regarde, je vous tiens au courant, puis je vous donne des nouvelles, OK? Bye. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux avoir un responsable, le directeur, le patron? Oui, un instant. Merci. Il y a quelqu'un pour faire la réception.
sera pas bien long. Pas de problème. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je passe dans le coin pour visiter les entreprises qui pourraient être susceptibles d'avoir besoin de services. Ah, quel genre de service? Je suis détective privé. Je m'appelle Terry Higgins. Kira Thompson. Comme par exemple, pour vous, dans votre cas, je pourrais vous fournir des antécédents concernant des futurs employés, assurer la sécurité pour des événements promotionnels, régler des conflits de travail, des choses comme ça. Quand les gens ne passent pas à nous, ils sont pas au courant des services qu'on offre en général. Bien, intéressant, mais je pense vraiment pas qu'on ait des clients potentiels pour vous. Bon, tu sais jamais hein, quand est-ce qu'on peut avoir besoin de moi. Ouais, c'est sûr. Regardez, je vais vous laisser ma carte. Ça coûte pas cher. Oui. Ça ne vous engage à rien. Oui. Merci beaucoup. Vous avez une belle place de travail, ça a l'air intéressant de travailler ici. Ah oui, c'est intéressant, mais là, on travaille sur un projet avant que ma soeur parte parce qu'elle a décidé de faire le tour du monde. Là. OK. Elle a toujours été excentrique. Oui, ça doit pas toujours être évident, beaucoup de paperasse. Est-ce que c'est soudain? Mais vous êtes curieux, vous? Des formations professionnelles. Est-ce qu'elle est toujours ici? Est-ce qu'elle est ici? Non, elle a quitté pour le reste de l'après-midi. OK, mais vous avez toujours pas répondu à ma première question. Votre première question? À savoir si la décision de votre sœur de partir pour faire le tour du monde était soudaine. Ah, vous êtes persistant, vous. Je l'ai jamais prise avant d'avoir eu ce que je voulais. Bien, en réalité, ça fait longtemps qu'elle y pense, mais je dois vous dire que ça s'est concrétisé plus vite que prévu, là. OK. Mais là, avez-vous terminé parce que j'ai beaucoup de travail à faire? Ah, écoutez, je comprends, il n'y a pas de problème. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup pour votre Parfait. temps. Merci. À la prochaine. OK. Oh, souhaitez bon voyage à votre sœur de ma part. Ah, ben oui. Merci. Excusez. On arrête. Bonne journée. Tara, ça va? Ah oui. Mais tu sembles troublée. C'est pas la décision de partir qui te fait... Tu sais que c'est ma décision de rester ici toute seule. Hein? Je veux pas que tu t'inquiètes, là. Ça va être pour moi une façon de réaliser des choses par moi-même. Ah oui, je le sais. Je m'inquiète pas vraiment pour toi. C'est juste que... Ouais, tu vas me manquer. Ah ben moi aussi. Hein. Ah, mais tu sembles loin. Ben, je suis encore ici, Kira. Mais Tara, c'est pas ça que je veux dire. Tu sembles dans tes pensées. T'as l'air inquiète. Depuis quand tu me caches tes inquiétudes? Depuis que tu passes pratiquement tout ton temps libre ailleurs. Hey, ça c'est bas, Tara, là. T'es jalouse d'Henri. Non, je suis pas jalouse d'Henri. C'est juste que... Ça fait quoi? Même pas un mois que vous vous fréquentez? Tu trouves pas que ça va un peu vite? T'es souvent distrait. T'es rendue une étrangère à la maison. Et puis c'est sans compter tes humeurs changeantes. Je sais pas, j'y fais pas confiance. Il y a quelque chose de faux chez lui. Il est trop... Parfait. Parfait. On sait bien, toi, tu voudrais tout qu'il soit comme un temps. Tu sais, dans le fond, là, tu pourrais lâcher prise un peu puis revenir sur Terre. À notre époque, surtout. OK. C'est beau. Tu voulais savoir ce qui se passait, ce qui me fracassait. J'avoue que c'était peut-être pas le meilleur moyen de te faire savoir mes inquiétudes face à Henri, mais là, si ça te dérange pas, j'aimerais mieux qu'on se concentre sur les choses qui restent à faire. Toi, t'as raison. Ah, Tara, là. Ça m'inquiète vraiment, là. Qu'est-ce qui
qui s'est passé cet après-midi? Rien de vraiment spécial, t'en fais pas. Ah, mais ça te ferait du bien d'en parler, je suis certaine. Ouais, peut-être. C'est juste que. Ben, j'ai rencontré quelqu'un par hasard aujourd'hui. Hein, quelqu'un de spécial pour te troubler comme ça? C'est-tu un gars? Oui. Hein? Comment il s'appelle? Est-ce que tu vas le revoir? Ben, voyons, je m'en vais bientôt. Ça serait ridicule de commencer quoi que ce soit, là. Ben oui, là, ça peut être possible, là. Mais tu m'as pas dit son nom, c'est quoi? Ben, je sais pas. T'sais, on va juste échanger quelques mots. Un regard, c'est tout. Ah, as-tu pu lire dans ses yeux? Ben, j'ai vu un souvenir. Une promesse oubliée. Aiden? Non, c'est impossible, Kira. Même si j'y ai pensé. Tu vois, Personne ne peut sortir de là sans séquelles. C'est même un endroit que j'ai pas accès. Eden était un sorcier très puissant et rusé, mais faut pas rêver en couleur. Celui qui l'a envoyé là, je connaissais vraiment bien. Il s'est arrangé pour le garder à l'écart. oui, mais quand vous êtes regardés, là, ça a été quoi sa réaction? Ben, il semblait troublé. Ben, en fait, je sais pas. Hey, mais dans le fond, là, il t'a peut-être reconnu. Et puis il se pose peut-être les mêmes questions que toi. Ça fait longtemps, là. Il a été capable de s'enfuir. Ben, c'est sûr avec des séquelles, là. Mais c'est possible, là. J'aime ton optimisme, Kira. Ben là, tu m'as toujours dit que tout était possible. C'est toi qui m'as appris ça. Ben, si c'est vraiment Eden, ce qui me surprendrait vraiment beaucoup, là, ben, elle va le rencontrer à nouveau. Ah, ben j'aimerais ça, moi, le voir ensemble. Tu m'en as tellement parlé. Ah, je sais que c'est quelque chose qui pourrait être possible. C'est sûr. Mais de très, très, très peu probable. Mais, tant qu'à faire, si on revenait à toi, t'étais pas supposé avoir une surprise aujourd'hui? Ah, la surprise, Henri? Ben oui, la surprise arrive. De quelle autre? Ouais, ben c'est pas le moment, là. On a trop de travail, là. Puis t'es troublé, là. On s'en parle pas demain. Ben, pourquoi pas maintenant? T'es ici. On est tous les deux toutes seules. C'est plutôt rare de se danser. Puis en plus, il semblerait qu'on est en plein dans les confidences. Donc, ben, moi, je vois pas le meilleur moment. Ouais. Si tu veux. Ben, t'auras pas à t'inquiéter pour moi. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi, si on peut dire ça. Mais Henri m'a fait sa demande. J'ai accepté. Sylvie? Ben, mes félicitations. Ah, merci. Je t'avoue que j'avais un peu peur de ta réaction. Et c'est pour quand? Ah, ben, la veille de ton départ. Mais ça va être un petit mariage, là, intime, là. Sans trop de flafla. Il va voir son père, toi, quelques amis. Mais Henri, de toute façon, il s'occupe de tout. Il sait que j'ai beaucoup de travail. Mais pourquoi si vite? Il me semble qu'il n'y a rien qui presse, là. Mais voyons, t'as-tu oublié? Tu t'en vas? Mais oui, je m'en vais, mais ça veut pas dire que je vais disparaître de ta vie pour toujours, ça. Tu sais comment me rejoindre. Puis il n'y a rien qui me ferait plus plaisir de revenir pour ton mariage. Où est le Roche? Tu sais, c'est vraiment important que tu apprennes à le connaître. Ah, tu comprends rien. Et qu'est-ce que je comprends pas? Ben, tu dis que je peux te rejoindre, mais si jamais je peux pas te rejoindre, que je te retrouve pas, moi, là, c'est important que tu sois là à mon mariage. Je pourrais pas me marier sans toi, c'est sûr. Le plus sûr, c'est qu'on se marie avant ton départ. Plus sûr. Mais de quoi tu parles? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais savoir? Ben non. C'est juste que tu le sais qu'il y a des gens qui disparaissent. Comme par exemple mes parents, hein? Mais la situation était différente à cette époque-là. Les enjeux étaient différents. Mais je crois que tes parents ont fait, là, c'était pour te protéger et pour garder la clé hors d'atteinte pour que personne d'autre puisse l'utiliser à mauvais escient. C'est quoi, je leur ai jamais rien demandé. Ah, le résultat est le même. Cette clé-là, source de malheur, hein? Elle détruit des vies. T'es pas tanné, toi, de porter ça comme un fardeau, là. Mais depuis quand t'as autant de rancœur? Mais là, ce n'est pas la question, de toute façon, là. T'es même pas capable d'être heureuse pour moi, pour une fois.
que je suis en amour. T'as bien beau m'aimer comme ta fille, là, mais je remplacerai jamais ton gars, là. Faudrait que tu lâches prise un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi, ça? Oh, je comprends plus rien. Non, c'est toi. Tu vis toujours dans le passé. Avance, puis arrête de me surprotéger. Ah, j'ai compris. Dans le fond, t'as de la misère à concevoir que quelqu'un d'autre peut me protéger, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça! Mais qu'est-ce que t'as? T'es tombée différente! Non, non, c'est toi. Arrête avec ça. T'es différente, t'es différente. Je suis pas différente. C'est toi qui n'es pas capable de supporter que je sois avec quelqu'un d'autre que toi. Depuis que je suis avec Henri, tu t'arrêtes pas, là. Henri par-ci, Henri par-là. Tu l'acceptes pas. Tu voudrais que je passe ma vie toute seule, comme toi t'as fait avec Aidan. T'as eu un amoureux. Hein, c'est ça? Puis tu voudrais que je fasse ça moi aussi, mais je m'excuse, c'est pas comme ça que ça va se passer. De toute façon, que tu le veuilles ou pas, je vais me marier avant ton départ. C'est ça qui est mieux. Tout ce que je te demande, regarde, tu pourras faire semblant si tu veux, mais comme cadeau de mariage, essaye d'avoir l'air heureuse pour moi. Regarde, essaye d'avoir l'air heureuse pour moi, c'est tout ce que je te demande. Là, Henri m'attend. Ça devient trop dangereux. Il se doute de quelque chose. T'en es sûr? Oui. Les chaînes seront brisées sous peu. Et ce sera le moment. Je t'aime, Kyle. Tout ira bien pour toi. J'en fais le serment. Il faut fuir, partir le plus loin possible et oublier cette vie. Je suis d'accord avec toi, mais s'il nous prend, on est fait. Il n'y aura aucune pitié pour nous, tu sais. Il nous rattrape. On n'y arrivera pas comme ça. Non. Pas pour le moment, tu es trop faible. Je m'en occupe et je te rejoins dès que je le peux. Quoi? Mais... Écoute-moi. Tu cours aussi vite que tu le peux et tu ne t'arrêtes pas avant d'être caché et en sécurité. Tu m'as compris, Kayla? Tu te caches et tu ne fais pas de vagues. Je m'occupe d'effacer tes traces. Oui, je t'ai compris. Tu es précieuse. Maintenant, va-t'en. Je te rejoindrai. Vraiment? Je te le promets. Je saurai te retrouver. Ça n'a aucun bon sens, il n'y a rien à faire. Il est place quelque part, non? Madame aimerait avoir un rendez-vous avec vous. Oui, bien. Entrez. Voulez-vous un café? Non, merci, c'est bon, je peux passer. Ah, moi, il m'en faut un. Prenez la place, en chaud. J'ai raté ma présentation. Bon. Je suis à vous maintenant. Et puis, il faut vous. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je suis désolée de vous avoir dérangé pour rien. Non, partez pas. Écoutez, je sais que j'ai raté ma première présentation.
Je sais que c'est important là, dans la vie, là, mais je tiens à vous assurer que je trouve toujours qu'est-ce qu'on me demande. Personne, de l'information, un objet, je suis le meilleur. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous trouvez toujours? Toujours avec un bémol. Là. Une petite affaire, là, c'est le délai en fait. Je pensais que j'aurais plus de temps, mais ça avance quand même, lentement mais sûrement. Comme ça, vous êtes bien occupé. Occupé, oui, mais toujours de la place pour des nouveaux défis. Quel est le vôtre? Henry Walker. C'est l'homme qui va épouser ma soeur. J'arrive pas à le cerner. Il y a quelque chose que j'aime pas chez lui. D'habitude, je m'occuperais de ça toute seule, mais là, vu le délai et tout ce que j'ai à faire, je pensais que j'avais besoin d'aide. Ouais, je suis là pour ça. Combien de temps? 2 semaines? 2 semaines? Je suppose que vous voulez que je fouille son passé, que je trouve s'il y a n'importe quoi de bizarre ou d'irrégulier. Oui, c'est ça. Question comme ça, pourquoi 2 semaines? C'est marié dans 2 semaines. Ok, ça fait longtemps que c'est fréquent. À peine un mois. Ah, c'est le coup de foot d'abord. Je vais avoir besoin d'informations supplémentaires. Son adresse, aussi votre nom, la manière qu'on va communiquer. Vous parlez de mes honoraires. Ok, ça va de soi. Non. Pour les informations concernant M. Walker, ben, je vais vous envoyer ça par courriel. Et puis, pour vos honoraires, ben, faites-moi votre prix. Et je paierai. Pour que la communication, ben, ça serait juste sur mon cellulaire. OK. Mon numéro, c'est le 88 566 0726. Et mon nom est Tara Thompson. Thompson? Tara Thompson? La Tara qui travaille chez Folie Flash Graphique? L'associé qui doit quitter sous peu? Je vois que vous avez déjà parlé à ma soeur, mais je me demande pourquoi. Je vous l'ai pas dit. Je faisais du marketing, j'ai choisi des secteurs. Je me suis promené dans les entreprises là, pour voir s'il n'y en avait pas qui avaient besoin de mes services. Je pensais pas que j'aurais un succès aussi rapide. Non, elle m'a rien dit. J'ai trouvé la carte dans ses affaires. Ben, je travaille pas pour elle. Ah. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais vous envoyer des informations sur M. Walker aujourd'hui, puis j'attendrai de vos nouvelles. Oui. Moi, M. Higgins, est-ce que vous êtes aussi bon que vous dites? Oui, madame. Est-ce que vous savez lire les signes? Je suis capable de lire les signes. Pour ce qui est de savoir quand s'arrêter, ça dépend de la situation et de quoi qu'on parle. Et vous? Bon, ben, merci de m'avoir reçu. Puis, vous n'avez pas besoin de me raccompagner. Je vais trouver le chemin tout seul. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Terry, tu peux prendre un instant? Ah oui, allez-y. Il y a M. Ampelman. Il se fait très insistant. Il veut pas laisser le message, il veut parler maintenant. OK, transfère-le moi. Je pourrais pas mentir autrement, là. Bonjour, M. Ampelman. Qu'aimez-vous l'honneur d'un appel si matinal? Ah, mais non, je suis encore vivant. Vous me vexez, là. Mais je sais ce que je fais. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a alarmé? Une lumière? Non, il n'y a rien qui a disparu. Tout est normal ici. Aucune urgence. Je vous assure que tout est sous contrôle. Ah, merci pour votre attention. Là. Il faut que je retourne au travail. Bonne journée. Non. Bien dormi? Oui, très bien, mon amour. Tu m'as préparé un bon
mon jus d'orange? Ben oui, C'est fin. c'est rien. Hey, j'ai pas su ce que ta soeur elle a pensé de la nouvelle hier soir. Ah, ben, t'es surprise de la nouvelle, c'est sûr. Mais elle est heureuse pour moi, là. Moi, vraiment, j'ai plutôt l'impression que tu me caches quelque chose. Je pensais qu'on avait une bonne relation, on se cachait rien. Je pense plutôt qu'une bonne relation, ça serait une relation saine. Une relation saine, pour moi, c'est plus une confiance mutuelle puis une communication sans ambiguïté. Non? Oh oui, moi aussi, je crois ça. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit ta soeur hier? Ah, ok, c'est pour ça qu'on dit ça. Ouais. Du coup, j'ai pas assez mis de détails. Ben ouais, t'as raison. C'est vrai que t'es pas vraiment enchantée, là. Mais elle trouve qu'elle comprend pas pourquoi on va se presser tant que ça, se marier. Ouais, mais un mariage sans ta soeur, ce serait pas très intéressant pour toi. Puis en plus, je sais à quel point t'aimes ta soeur et t'es proche d'elle. Puis le fait qu'elle parte pour l'exploration du monde, ça te fait de la peine. Elle devrait comprendre ça, non? Ouais, je sais. Mais elle dit qu'elle va revenir en tout temps, même si elle est à l'extérieur. Elle dit, je peux revenir tout le temps. Ouais, mais quand on est à l'exploration du monde, on sait jamais quand est-ce qu'on va revenir. Puis en plus, on sait pas ce qui peut arriver. Puis le faire avant, ça serait un bel au revoir, non? Ouais, je sais. Et ça, je pensais aussi. Ouais, je suis bien ça. Mais c'est vrai, quand je pense qu'elle va partir, je trouve tellement que ça va faire étrange. Elle a toujours été là pour moi. Depuis que mes parents sont morts, elle a pris soin de moi. Elle a remplacé mes parents, dans le fond. On a toujours été proches, l'une de l'autre. On a traversé plusieurs épreuves. On s'est vraiment entraînés. Et vous êtes bien arrangé. Vous avez bâti une belle fortune. Ouais, comme toi. Ouais, mais moi, c'est une fortune familiale. Mon père, je vais juste continuer son œuvre. Mais en parlant de ton père, vas-tu le voir avant le mariage? Peut-être. Il est très occupé avec la filiale aux États-Unis. Mais par contre, il m'a dit qu'il ferait tout son possible pour être ici avant le mariage. Et j'ai beaucoup parlé de toi. Il est très intéressé à te rencontrer. Puis si on revenait à des sujets plus terre à terre, j'ai pris la liberté de faire préparer des contrats de mariage par mon notaire. J'ai déjà signé le mien. J'ai laissé une copie. Le mien est déjà signé. Ah, puis prévoyant. Mais c'est sûr que je ne signerai pas tout de suite. J'ai pas le temps de toute façon de regarder ça, là. Je le signerai peut-être après-midi ou demain. Comme tu veux. Mais c'est un peu vexant. Ça donne l'impression que tu ne me fais pas confiance. Mais ouais, mais c'est parce que là, faut que je le lise, là. Prends pas ça de même, là. Sûrement que c'est tout parfait, là. Mais c'est un contrat de mariage. Je vais prendre le temps de le lire, puis tu l'auras. Je vais le signer après-midi ou demain, là. C'est pas ça qui va changer grand-chose, j'imagine. Bon, t'as raison. C'était plus sage. Je me demandais. Puis, ta soeur, penses-tu que ça serait intéressant qu'on aille souper pour l'aider à m'accepter? Ah oui, c'est vrai. Oui, vraiment, ce serait une bonne idée. Comme ça, on pourrait voir plus te connaître, changer son opinion envers toi. Mais demain soir, ça te tente-tu? Pourquoi pas ce soir? Ouais, après hier soir. Ouais, peut-être. Mais je demande ça tantôt. OK. Moi, il est rendu quelle heure? Ah! Il faut que je m'en aille. Je suis pressée, je suis en retard. Bon, comme tu veux. C'est vrai que tu as travaillé tard hier soir et que tu n'as pas encore mangé ben ben. Ah, mais j'avais un super de bon jus d'orange. Ouais. C'est vrai que je fais des bons jus d'orange. Fait que là, moi, j'aimais ça. Fait que, ben, j'y vais, moi. On se revoit tantôt. Ben oui? Passe une belle journée. Ouais. Hey, salut, c'est moi. Oui? Ben, presque tout est en ordre, là. Par contre, je pense que la sœur va me causer quelques problèmes.
Tout de suite? On ne devrait pas attendre qu'ils soient partis. J'ai peur avec la réaction de Kara. Parce que je pense qu'elle va vouloir mettre le mariage à plus tard. Puis elle semble assez résistante à la potion. Tu crois? Bon, vu comme ça, c'est correct. Ok. Ben, je vais faire le nécessaire, puis je redonne des nouvelles. Parfait. Ouais. Allô, Cara? Bonjour, Kira. T'as passé une bonne nuit? Oh, je sais pas. Plutôt étrange comme réponse. Quoi? En passant, je voulais te dire, je m'excuse pour hier soir. J'ai dit des choses. Non, fais-toi-en pas, Kira. C'est déjà passé. On est toutes les deux fatiguées puis surmenées. C'est déjà tout pardonné. Ah, merci. Je me demandais, à soir, as-tu quelque chose de prévu pour le souper? Non, je suis disponible. À quoi tu penses? Ah, ben, un souper toi, moi, puis Henri. Oh, avec Henri. Oh, fais pas cette face-là. Ça serait un bon moyen pour toi de le connaître davantage. C'est une bonne personne. Tu pourrais peut-être inviter quelqu'un, toi aussi? Ben, la personne que tu as rencontrée cette semaine. Ouais. Ben, c'est vrai que tu sais pas il est où, mais tu vas pouvoir là, trouver, là, puis demander. Ouais. Peut-être. Mais à 7 heures, ça te conviendrait-tu? OK. Mais pour le cavalier, là, ça, c'est pas sûr du tout. Tu dis oui? Oui. Ah! Yeah! Je suis contente! Mais, me promets-tu de voir Henri autrement? Je te le promets. Je vais faire tout mon possible pour garder un esprit ouvert puis d'être agréable. Est-ce que ça te va? Oui. Ah! Je suis contente! J'ai hâte de te dire Henri! Hé, en passant, ça serait pas le document qu'on attendait, ça? Ah non, ça c'est mon contrat de mariage. J'ai dit à Henri que j'allais les lire au bureau. Mais finalement, là, je pense que je vais les signer tout de suite sans les lire, là. J'ai pas le temps, on a trop d'affaires à faire aujourd'hui. Je sais que ça me regarde en rien du tout, là, Kira, mais c'est des contrats de mariage, hein, c'est important. Mais il me semble que si c'est pas toi qui les lis, ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein, comme notre avocate. Hein? Notre avocate? J'avais pas pensé à ça. Hey, mais je vais tout de suite l'appeler. Bonjour, M. Higgins, Tara Thompson. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être observer M. Walker de plus près. Si c'est le cas, bien, vous êtes invité à souper avec nous ce soir à 19h. Vous seriez présenté comme étant mon cavalier. Si ça vous intéresse, bien, faites-moi signe. Bonne journée.
Tiens, c'est là que tu te cachais, toi. J'ai essayé de te rejoindre toute la journée sur ton cellulaire, puis j'ai juste su ta boîte vocale. Même ta secrétaire, elle me disait que t'étais pas disponible. Que tu parles, j'ai mon téléphone. Ma secrétaire, elle a suivi mes instructions. Ben oui. Un peu dans l'une, mon Terry. Ouais. J'avais coupé la sonnerie. Hey, tu m'as pas appelé quelqu'une fois? Qu'est-ce qu'il y avait d'urgent à ce point-là? J'avais des informations sur le service que tu m'as demandé, là, puis ça va mieux? Un appel important que t'as manqué? Oh non, Sur Pénier? un drôle de pressentiment. Tu veux-tu en parler? Non, mais t'as du nouveau sur Henry Walker? Déjà. Oui, déjà. Il s'avère que ta cliente avait raison de s'inquiéter. Il nous demande de le surveiller. Il vient juste de s'installer au Québec. Moi, j'ai reçu son dossier des États-Unis, puis il est considéré potentiellement dangereux ou vraiment malchanceux. C'est lui, Henry Walker? Oui. Ne me dites pas que notre grand détective ici enquête sur quelqu'un sans même savoir à quoi il ressemble. Non, j'avais juste jamais porté attention sérieusement. Ben oui. Professionnel. Alors, pourquoi il faut le surveiller? Ben écoute, je pense qu'il espère qu'il finisse par faire une erreur. Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais assez de preuves pour pouvoir l'inculper du meurtre de ses épouses. Souvent, beaucoup de présomptions, mais c'est louche. De ses épouses? Combien il y en a eu? 5 en 6 ans. Il n'a pas perdu de temps. Ça. Aucune n'a survécu à plus d'1 mois de mariage. Toutes ses épouses sont mortes dans d'étranges circonstances. Elle est seule, puis le corps trop défait pour faire une autopsie adéquate. Et ce n'est pas tout. Moi, j'avertirais ta cliente très rapidement que ça pourrait devenir dangereux. Puis si tu pourrais peut-être lui faire comprendre qu'une protection rapprochée, ça serait plus... Wow, là. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait en danger? C'est pas elle qui va se marier. Il manque un bout dans ton histoire. Parce que il aime pas vraiment la famille. Une de ses épouses qui avait oublié de mentionner qu'elle avait un frère éloigné. Il était supposément en froid, puis à la mort de la femme, il s'est présenté, et devine quoi? Il est mort pas longtemps après? T'as tout compris. Puis t'as peur qu'il s'en prenne à Tara, avant le mariage de sa sœur. Ah, Tara! Parce que tu l'appelles par son prénom. En tout cas, regarde, ça peut être une possibilité, mais ça veut pas dire qu'il va arriver quelque chose de dramatique, là, mais ça serait peut-être mieux de pas prendre de chance. Ça devrait peut-être agir aussi en douce pour pas effrayer Walker puis qu'il change ses tactiques. Tu es en train de dire que tu voudrais qu'on prenne ma cliente pour sa sœur comme ma pas? En quelque sorte, oui. T'es un méchant culot, il y en a pas question. C'est ben trop dangereux. Non, y a-tu quelque chose qui se passe entre vous deux ou... Tu te regardes pas. Tu pourrais peut-être lui demander. Elle a déjà un doute sur son futur beau-frère. Peut-être bien qu'elle serait ravie de nous aider. Ouais, ok. Ok, j'ai compris. On va en rester là pour le moment. Je pense à ça parlant du loup. Elle m'a laissé un message tantôt. Message, hein? Allô? Ça va bien? Eh, wow, vous êtes belle. Oui, salut. Je te présente Tara, ma soeur. Bonjour, Tara. J'ai pris la liberté de vous verser un verre d'eau. Vous avez donc bien un beau pendentif? Un cadeau? Oui, c'est moi qui lui ai donné. Eh, wow, méchant beau cadeau, Kira. Mais savez-vous ce que c'est? Oui, c'est une croix égyptienne. J'ai pris ce cadeau-là parce que je trouvais que ça ressemblait d'une clé. Et que ça ressemble d'un mystère. Je trouvais que c'était un cadeau parfait pour ma sœur unique et irremplaçable.
Que diriez-vous si on allait s'asseoir juste ici, avant que le repas soit servi? Oui. C'est bien touchant, mais en connaissez-vous la signification? C'est un symbole puissant, même très puissant. Je sais simplement que c'est un symbole égyptien et qui est joli. Ça suffit. Vraiment? Vous n'êtes pas du tout curieuse? Saviez-vous que des gens qui disent que ce symbole serait lié à l'immortalité et que ceux qui la possèdent peuvent ouvrir la porte du monde des morts et peuvent même pénétrer le sens caché de la vie éternelle? Tu vois, Kéra, ta comparaison avec une clé, ça a bien du sens. Par contre, d'autres disent que la saisir entre ses mains, c'est s'abreuver aux sources mêmes des élixirs d'immortalité. Vraiment. C'est plutôt intéressant comme croyance. Détrompez-vous, ce n'est pas une simple croyance. D'ailleurs, plusieurs histoires tournent autour de son pouvoir. On dit que si on tient la clé dans le milieu du front, au-dessus des yeux, ça signifie un être qui bénéficie de la vision suprême et qui est doué de clairvoyance. On dit que la déesse Isis la portait presque partout. Celle qui est considérée comme l'initiatrice, celle qui détient le secret de la vie, de la mort et de la résurrection, que son pouvoir est infini. C'est intéressant. Vous trouvez? Et moi, j'ai lu quelque part que les dieux et les rois égyptiens l'utilisent pour afficher qu'ils sont immortels et les défendent, implorent les dieux pour avoir cette immortalité. Je savais pas que tu t'intéressais aux histoires égyptiennes. Si vous preniez plus le temps pour vous connaître, il y aurait moins de surprises. Tara t'avait promis. Je suis désolée. Vas-y. Je vais vous conter une histoire. Il y a bien longtemps, un être exceptionnel vint au monde. Cet être était issu de l'amour interdit entre un dieu et une mortelle. Ce fut un événement très inattendu pour la jeune mère. Cet être était doté de très grands pouvoirs et de l'immortalité. D'ailleurs, en grandissant, des groupes se sont aperçus de ses pouvoirs et ils l'ont initié à la magie. Les rumeurs ont commencé à se répandre. Et puis un beau jour, un sorcier décida d'aller vérifier ses dires. Ce qu'il découvrit l'impressionnant. Cet être était doté d'une très grande force interne, mais la magie était très forte. Il découvrit également qu'elle était en fait porteuse de la clé et du pouvoir qu'elle recèle. Les dieux en avaient fait ainsi la gardienne de cette clé. On s'est bien entendu que cet être n'a pas voulu s'associer avec ce jeune sorcier, qui était trop ambitieux dans sa quête de pouvoir. Par contre, le sorcier essaie de trouver un moyen de la contrôler. Mais la magie était trop forte. Il décida donc de trouver un moyen de la contrôler. Il découvrit que si on l'affaiblit, on peut la contrôler même avec la magie. Il en fit son âme, son esclave. Pendant de nombreuses années, il l'a eu sous son emprise. Et puis un beau jour, la clé disparut. Et les pouvoirs du sorcier mettaient s'estomper à disparaître. Elle a disparu. Comme ça. Par enchantement. Exactement. Aurais-je enfin réveillé la curiosité en vous? Ben, il y a plusieurs versions de l'histoire. Il y en a qui disent que ce sont les dieux qui sont venus la chercher. Outragés parce que les hommes ont fait. D'autres disent que c'est par sa force de caractère, qu'elle brisait le charme, qui la retenait prisonnière. Mais ma préférée, c'est l'amour. L'amour et la trahison, du bras droit du sorcier, son meilleur guerrier. L'amour? Oui, l'amour, Kéra. C'est le sentiment qui fait faire n'importe quoi, à n'importe qui. Des choses complètement ridicules, qu'on ne ferait pas d'habitude. Il semblerait que cet être aurait su
toucher le cœur insensible du sorcier et que par amour, il la libéra et en payant ce geste de sa vie. Plutôt tragique. Les meilleures histoires le sont. Mais peu importe la façon dont il disparut. Personne ne l'a revu depuis des années. On dit que tous ceux qui s'approchent trop près de sa cachette trouvent mystérieusement la mort. Qu'elles se promènent constamment. Qu'elles se font parfaitement à la foule. Vous êtes quand même pas en train de nous dire que vous croyez vraiment en l'existence des immortels. Pourquoi pas? Imaginez ce que serait de pouvoir la trouver. Tout ce pouvoir, ces connaissances et ces expériences accumulées, on pourrait en apprendre davantage sur les mystères de la vie, de la mort, et qui sait, on pourrait peut-être amener des gens du royaume des morts. Et dans quel but? En supposant bien entendu que tout ça est vrai et puis que aspirait ce genre de demande. Parce que si j'ai bien suivi toute l'histoire, cette immortelle-là ne semble pas être quelqu'un de très, très coopératif. J'en conviens. Mais il y a sûrement des moyens de persuasion que même une immortelle peut comprendre. Elle est à la base humaine, non? Bon, là, j'aime pas la tournure de la conversation. On pourrait-tu changer de sujet? De quoi tu veux parler? De notre mariage. Ah, ben oui. Réponds pas. Hein? Peut-être qu'elle fait comme toi, elle se cache. Si j'ai bien compris, tous les décès ont eu lieu quand M. Walker était absent. Fait qu'il y a toujours un alibi. Oui, pourquoi? C'est pareil pour le frère de son ancienne épouse. Mm-hmm. Je veux dire peut-être que pour l'instant, tu là-bas, elle est en sécurité. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? En ce moment même, elle est au restaurant avec les deux futurs mariés. Je vais aller l'attendre chez eux. Je te remercie. Hey, t'aurais pas une petite histoire à me conter par hasard? Il me semble que tu m'en dois bien une. Non. Ouais. Ok, gars. Je peux te raconter l'histoire des deux jeunes qui sont décédés la semaine dernière. Ok, ouais, les deux jeunes où il n'y a eu aucune trace de violence et que t'es venu fourrer ton grand nez? Exactement. Ok. Exactement ça. Juste avant, tu voudrais peut-être que je te donne des comptes rendus sur le disque dur qu'on a trouvé au domicile de ces deux-là. Écoute, sur le disque dur, on n'a rien trouvé. Ça l'a apparemment grillé comme tout le matériel informatique. Ensuite de ça, on a trouvé un certain dossier qui l'associait avec Henry Walker. Peut-être bien que c'est ça qui va nous donner l'information de comment il allait acheter son super bolide. Puis qu'est-ce qu'il faisait exactement pour lui, le travail? Le contrat de travail est vague sur ce sujet-là. Ça pourrait être pratiquement n'importe quoi, n'importe quel type de recherche. Ce qui est intéressant aussi et qui est quand même surprenant, c'est la somme qui a été promise aux deux jeunes. Ça doit être quand même assez important parce que c'est une somme assez astronomique. Et qu'est-ce qu'il venait faire dans cette histoire-là? Bon, on n'a pas encore la réponse à ça. Et, ton histoire, Arrête de m'interrompre, puis tu vas l'avoir. Ces jeunes-là, ils étaient à la recherche d'une ancienne relique. Une clé. La croix Ansé égyptienne et ils essayaient de percer le secret de ses pouvoirs. Oui, je trouve visiblement c'était des amateurs. Là. Ils n'étaient pas habitués de s'occuper de phénomènes paranormaux. Probablement dû au manque d'expérience, ils n'ont pas fait attention aux avertissements. OK. Puis ils n'ont rien trouvé. Ils sont morts comment? Qu'est-ce qu'il dit qu'ils ont raté leur coup? Toi? Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est justement parce qu'ils l'ont trouvé qu'ils sont morts. En tout cas, le moyen de la trouver. La clé est protégée. Elle ne veut pas être utilisée à mauvais escient. OK. Toi, tu es en train de me dire qu'un objet peut avoir une conscience. C'est ça que tu me dis. Je t'avais dit que tu me croyais pas. Bon, OK. Si je résume, il y a une clé qui veut pas être trouvée. Puis
Puis c'est à cause de ça que les gars sont morts, parce qu'ils ont trouvé comment la trouver. Plus ou moins. C'est écrit dans les légendes que toutes les tentatives qui allaient être faites dans le but de retrouver la clé allaient être punies par la mort. L'homme extirpé du corps, direct dans l'au-delà. Aucun espoir, hein, aucune chance de retour. Hey, c'est une belle histoire, ça va être beau dans mon rapport. Hein? Mais vas-y. Ça serait peut-être mieux, oui. Peux-tu même dire où c'est que tu vas trouver des histoires de même? Hum? C'est mon gars. Oui. Ça pourrait pas être normal des fois, un petit meurtre tranquille. C'est plate. Ok. Bonsoir. J'ai réussi à vous surprendre. Je pensais que vous étiez toujours à l'air, vous. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez invité. Pour le souper, pas pour la nuit. Dommage. Vous êtes résistante ce soir. Je commence à regretter de ne pas avoir pris mon message plus tôt. Mais trêve de plaisanterie, je suis pas venu ici pour ça. J'ai des nouvelles concernant votre dossier. Il faut vraiment que je vous parle maintenant. Là. Vous aviez raison par rapport au futur époux de votre sœur. Si on peut dire ça ici. Vraiment? Mais écoutez, j'ai vraiment pas la tête à ça ce soir. Je vais passer demain à votre bureau. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous allez bien? Oh oui. Ça vous aide pas dans votre état normal? Je suis correct, ça va aller. Merci. Vous avez trop bu? Non, l'alcool, ça me fait pas ça. C'est plus comme si... je sais pas, c'est comme... Comme si j'avais été droguée. Quoi? Pendant le repas, est-ce que vous avez laissé votre breuvage tout seul? Ou votre repas tout seul avec M. Walker? Oui, oui. Une fois, c'est arrivé. Moi puis ma soeur, on s'est retrouvés au toilette. OK. Dans ce cas-là, je vous laisse pas tout seul ce soir. Il n'y en a pas question. Je suis capable de m'occuper de moi tout seul. Ouais, c'est ordinaire. Je suis persuadé de ça. Pas de problème. Sauf que là, vous n'avez pas tout votre état. Là. Vous n'avez pas tous vos sens. Puis je pense que vous pourriez peut-être être en danger. Il faudrait qu'on parte. Moi, en danger? Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? On n'a pas vraiment de preuves qu'on a pu relier là, à lui directement. Là, mais tout porte à croire qu'il n'aime pas full la famille de ses futures épouses. Chaque fois qu'ils ont de la famille, ils disparaissent. Faudrait que. Je pense même pas que vous devriez rester tout seul chez vous ce soir-là. Ce serait mieux que vous veniez à vous. Bon. Ses futures épouses? Puis où vous voulez qu'on aille? Mais on décide ça en chemin, là. C'est vraiment pas sécuritaire, là. Je vous amène avec moi. OK. Mais laissez-moi me changer, OK? OK, mais on fait des... Ça va? Ah oui, c'est correct. Jack, 25-35 des peupliers, grouille-toi. Il semblerait qu'il n'a pas l'habitude de garder ses épouses très longtemps. Maximum observé jusqu'à maintenant, c'est un mois. Après, il déménage assez loin pour tout recommencer. Il les aime jeunes, riches et seuls dans la vie. Il ne les courtise jamais vraiment longtemps. Les témoignages des proches des victimes nous disent qu'elles sont toutes tombées follement amoureuses de lui très rapidement. Il y a aussi certains témoignages qui nous disent que il aura observé quelques changements de comportement chez ces femmes.
Il va sans dire que ses comportements ont été observés comme étant un changement normal lié à un coup de foudre. Il y a un fait important que vous devez absolument savoir, c'est que les proches des victimes, les proches parents en fait, des victimes, quand il y en a, ils disparaissent assez vite. Sensiblement de la même manière, sans qu'on puisse jamais lier ces morts à M. Walker. Il y a toujours beaucoup de témoins, beaucoup de preuves qui peuvent confirmer ces alibis. Vous êtes en train de me dire que l'incident de ce soir là, a été orchestré par M. Walker? Je l'aime pas, là, c'est sûr. Je fais pas confiance non plus, mais il me semble que de là à planifier une telle chose, il me semble un peu excessif. Je peux rien vous dire là-dessus, mais ça se pourrait, ça suit le pattern. Mais, encore, je trouve que... Vous trouvez pas que ça serait un peu ridicule de se débarrasser du membre gênant de la famille avant le mariage? Visiblement, ma soeur serait affectée par ça. Ça pourrait même, fort probablement, retarder le mariage. C'est une bonne hypothèse, mais ça peut être aussi une opportunité d'affaiblir un esprit plus fort. Supposons que votre sœur ne se laisse pas manipuler comme les autres, qu'il n'est pas capable d'obtenir ce qu'il veut dans un temps prescrit. Un événement comme la perte d'un être cher peut rendre la personne plus vulnérable, plus manipulable. Lui faire signer des papiers sans trop regarder, étant donné la grande tristesse qui l'accorde et les idées ailleurs. Je vous parie que votre sœur n'a pas encore signé tous les papiers d'aspect légaux. Vous savez, pour ces femmes, c'était toujours très clair que Henry Walker était l'unique bénéficiaire. Un fait important aussi, c'est la rapidité avec laquelle les dossiers ont été réglés. C'est quand même étonnant vu la complexité des dossiers. C'est des grosses sommes qui ont été transférées. Je crois qu'effectivement, il y a un document qu'elle n'a pas encore signé. Un document que j'ai suggéré de voir avec notre avocat. Mais pourquoi tous les éliminer? Je vous dirais que c'est pour l'argent et surtout pour pas s'encombrer de quelqu'un. C'est une façon originale de bâtir sa fortune. Oui, mais encore là, c'est pas très logique. Pourquoi autant en si peu de temps? Il me semble que déjà avec la première, il y avait assez de richesse pour faire quelques années, du moins assez pour se faire oublier. Pourquoi se précipiter? Pourquoi risquer de se faire prendre en état avant? J'ai de la misère à saisir toute cette histoire. C'est des bonnes questions. Mon hypothèse là-dessus, c'est que quand on a de l'argent, on n'en a pas, on n'en a jamais assez. On a affaire à un esprit dérangé. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé au juste pour que leur corps soit si desséché? Les autopsies ne sont pas claires là-dessus. Il paraît que l'état de décomposition du corps était anormal. Que ça ne correspondrait pas avec le moment de leur mort. En fait, l'information qu'on a nous laisse plutôt dans le noir sur ce sujet. Il y a aussi beaucoup d'hypothèses pour savoir comment M. Walker nous joue son petit tour de magie. En fait, ce que je veux dire, c'est que si c'est vraiment Henry Walker qui orchestre le tout, bien sûr, comment fait-il pour se dédoubler? Toujours avoir de si bons alibis. Il y a peut-être un frère jumeau, je sais pas. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà répertorié d'autres cas similaires à ça? Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on aurait déjà répertorié des cas où les victimes auraient été laissées dans un état semblable à ceux de ces femmes? Je pourrais pas vous dire. Mais ça serait quand même important d'aviser votre sœur du danger potentiel. Je suis pas certaine qu'elle va vouloir m'écouter. Elle va penser surtout que j'ai inventé tout ça pour l'éloigner d'Henri. Vous voulez peut-être que je lui en parle moi-même? Non, ça va aller. Et il serait plus sage d'accepter une protection policière discrète. Ah, j'aime pas ça être observée comme ça. Ça me rend plutôt inconfortable. Je vous assure qu'on peut rester vraiment invisible. Et Terry serait probablement de mon avis. Pour votre bien. Et tu ne t'arrêtes pas avant d'être caché en sécurité. D'accord. Parfait.
Je vais faire le nécessaire. Je vais avoir besoin des services de Terry, donc on pourrait peut-être aller chercher. Je suis gâtée. Est-ce que t'as tout, tu penses? Ouais, il me reste ma sacoche. Ok. On se voit-tu pour dîner? J'espère bien. C'est bien. Bonjour, je suppose que vous êtes la belle Kéra. Mon fils n'a pas arrêté de me parler de votre charme. Mais père, je vous attendais bien plus tard que ça. Je tombe mal, Henri. Non, pas du tout. Mais Kéra était impatiente de vous rencontrer. Tellement impatiente qu'elle a perdu la voix. Ça va, Kéra? Mm-hmm. Madame Thompson, je vous présente Anne. Elle restera ici sous couverture. Vous la présenterez comme une nouvelle employée. Donnez-lui quelque chose à faire. N'importe quoi pour qu'elle ait l'air occupée. Elle assurera votre protection ici au bureau, à vous et à votre soeur. Madame Thompson, je vous demande de votre collaboration. C'est très important. Ne faites rien de stupide. Je sais que vous n'aimez pas vraiment le fait d'être surveillé, mais comme je vous dis, ne faites rien de stupide comme vous sauver de la protection. Pour ce qui est de l'extérieur du bureau, Terry assurera votre protection. Hey Jack, as-tu besoin de moi dans l'immédiat? Non, pourquoi? J'ai une petite affaire à régler, il faudrait que je parte. Ça a un quelconque rapport avec la situation actuelle? Non, pas du tout. C'est une affaire personnelle, il faut que je reste. Faut que j'aille régler. Il n'y a rien qui a changé dans les plans. Rien qui a changé. Parfait. Il reste disponible, c'est tout ce que je te Oh, demande. ouais, compte sur moi, il n'y a pas de problème. Traîne pas trop quand même? Ben là, tu me connais. Justement. Mais là, quelle sorte de réputation tu me fais devant ma cliente en plus, là? Ben écoutez, je vous promets, là, ça sera vraiment pas long. Je fais un petit aller-retour, j'en reviens, là. Vous êtes en bonne main, inquiétez-vous pas. Jack s'occupe de vous. Bonne journée. Salut. Il se passerait pas un petit quelque chose entre vous deux? Comme quoi? Comme rien. Hein? Mais quelle surprise! Auriez-vous trouvé ce que je cherche? Non, mais j'ai trouvé autre chose qui mérite de porter une attention assez particulière. Je peux rentrer? Oui, absolument. On va passer à mon bureau. OK. Je peux vous offrir un verre? Oui, s'il vous plaît. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez trouvé des si intéressants pour que vous soyez ici aujourd'hui? Quelque chose d'assez inhabituel. Toute l'histoire est pas mal inhabituelle, mais ça doit être toute une découverte. Vous pouvez dire ça, M. Walker. Si vous préférez M. Ampelman. À qu'est-ce que vous avez pensé? Dans quel but? C'était une course? Un jeu? Combien il y a de personnes sur le projet? Vous portez combien de noms? C'est un peu complexe. J'ai vraiment hâte d'entendre votre explication. Malheureusement, je peux pas vous l'expliquer pour le moment. Pourquoi vous avez mis un contrat sur la tête de la sœur de votre future épouse? Pour la garder pour vous tout seul, pour que ce soit plus facile d'en disposer par après? Vous dépassez les bornes? Il y a une personne au poste en ce moment même qui s'appelle Henry Baker. Il a tenté à la vie de la sœur de votre future épouse, justement. Vous pouvez faire semblant de ne pas le connaître, mais lui, il vous connaît. Dans son téléphone cellulaire, là, votre numéro de téléphone, c'est le dernier téléphone composé. Vous divaguez? De toute façon, je suis venu vous dire que je démissionne. Je ne travaille pas dans ces conditions-là. Vous ne pouvez pas démissionner? Certainement. On ne trahit pas ma confiance comme ça. Moi, je ne travaille pas dans ces conditions-là. Je vois ce que tu l'as trouvé. Mais vous êtes qui? Mon père. Oh, c'est bien toi? Je t'avais pratiquement pas reconnu. Ça fait vraiment longtemps. T'as vraiment changé. Je pensais avoir été capable de te garder dans la prison. Mais je me suis trompé, ce que je vois. T'étais mon meilleur soldat. Mon meilleur Eden.
Faites erreur à la personne. Je m'appelle pas Aiden. Ah, je vois. T'as dû faire des gros sacrifices pour sortir de là. Les négociations ont dû être vraiment difficiles. T'es rendu moins fort aujourd'hui, c'est parfait. T'as perdu tout ce qui nous était cher. Nos connaissances, nos souvenirs. J'espère que ça valait la peine. Mais ce que je vois, je penserais pas. Mais je vois que l'histoire se répète encore une fois, mais avec un bémol. Tu pourras pas la protéger encore une fois aujourd'hui. Protéger qui? Je comprends vraiment pas de quoi vous parlez. Ah oui, je suis sûr que oui. Celles à qui vont toutes tes pensées. Au moins, c'est une chose que t'as pas oubliée. Écoutez, gars, moi, j'étais juste venu informer votre fils que je travaille pas avec quelqu'un qui... Pas fait. Mais Henri, tu m'avais pas dit que les enquêteurs que t'avais engagés étaient tous morts comme les autres? Oui. Mais qu'est-ce que lui faisait pour toi, au juste? Le même sale boulot que les autres qui sont morts avant moi. Ok, je vois que t'as été chanceux. Elle a décidé de te garder à vie sauve. Oui. Moi, je crois pas à ton histoire. Je pense que t'as décidé de te désister parce que t'étais pas capable de la vendre. Je parie que t'es pas capable de la reperdre une seconde fois. Ok, vous allez vraiment pas bien, vous. Je pense qu'il faudrait consulter. C'est pas un détective, vous avez besoin, c'est un psychiatre. Bonne journée. Vous êtes troublé. Attends un peu, on n'a pas fini avec toi. Écoutez, moi j'en ai fini avec votre famille. Ok? Le contrat est fini, c'est brisé, vous n'avez pas besoin de me payer les honoraires qui manquent. C'est la compensation pour le bout de contrat. Attends. Oh, c'est trop facile. Avant, tu t'aurais jamais fait avoir par ce truc-là. Mais peux-tu bien me dire, c'était quoi ton avantage dans cet accord-là? Je parie que t'avais un plan, mais que t'as oublié. Seul le lien est resté avec elle. Mais ça, c'était à mon avantage. Est-ce que tu commences à y voir plus clair? Pas du tout. Je vois pas l'intérêt de me garder figé sur place. Il te manque un petit peu d'imagination, mon garçon. Ton lien est très fort avec elle. Il a traversé le temps. Elle est rendue beaucoup plus forte aujourd'hui. Elle ne sait rien t'avouer. Supposez que je vous crois et que je sais pas vous parler rien qu'un instant. Pensez-vous vraiment que je vous dirais quoi que ce soit? Qui t'a dit que je veux que tu me dises quelque chose? Il y a des moyens plus faciles et plus rapides. Je vais la faire venir ici. De toute façon, vous ne pourrez pas la contacter. Est-ce que tu penses? Tu vois, maintenant, elle sait. À ton tour, maintenant, je pense qu'on a des choses à régler. Si on commençait par Aiden, je parie que tu savais qui il était. C'est pour ça que tu as décidé de le garder pour toi. Pas vrai? Tara, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tara, ça va? Il est ici. Je sais, je viens de le croiser chez Henri. Je suis désolée. Mais non, c'est pas de ta faute, t'as essayé de m'avertir. Je dois y aller. Aller où? Là, non? Tu dois t'enfuir immédiatement. Écoute, non, pas cette fois-ci, Kira. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais j'ai vraiment besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a Aiden. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Terry? J'arrive pas à le joindre, il faut absolument qu'il amène ses fesses ici immédiatement. Je pensais qu'on avait fini avec ça. Que tu avais compris le lien d'amour qui unissait ta mère et moi. Là, je pense que je me trompais. J'ai été dupé. C'est une qualité que ta mère avait aussi. Mais toi, l'aimais-tu vraiment? Est-ce que tu en doutes? Ta mère a décidé de se sacrifier pour moi. Tu penses que ça a été facile de prendre sa vie pour la mienne? Tu penses toujours que je l'ai tué de sang-froid?
que je vais faire à toi. Mais tu m'as toujours pas dit pourquoi tu voulais la garder pour toi tout seul. Maintenant que tout est fini, tu peux me le dire. Je voulais passer un accord. Quel genre d'accord? Quelque chose. Quelque chose que personne ne peut m'offrir. Le retour de ma mère. Le retour de ta mère? C'est ironique, ça. Passer un accord avec elle? Je pense que de ne pas écouter toutes les leçons d'histoire de cet immortel-là, on passe pas d'accord avec elle. Crois-moi, j'ai déjà essayé. Elle a la tête dure. Je suis certain que j'aurais pu la convaincre avec les bons arguments. Quel genre d'argument? Ben justement, parlons-en. Tu l'as privé de tellement de choses, dont Aiden. Je suis sûr qu'on pourrait se trouver des points en commun. Ah, tu dois parler d'amour. Toujours l'amour. Tu penses que c'est un avantage pour toi? Je vois que tu manques un peu d'imagination, père. Ça doit être ça, la vieillesse. Ne me parle pas ce ton-là. Tu pouvais passer à ta mère. Ça devrait faire plaisir. En parlant du loup. Je sais que t'es là. Ça sert à rien de jouer à ce jeu-là avec moi. Monte-toi. À moins que t'attends une invitation. Monte-toi, si tu veux pas qu'il arrive à rien. Wow! Où est-ce qu'on est? Ça te regarde pas. Faudrait que tu montes ce truc-là. Ça m'étonnerait. T'es toujours aussi conciliante à ce que je vois. Avant, t'avais l'habitude de te montrer. T'as jamais eu peur. T'avais l'habitude de faire face à tes adversaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Expérience. Je te connais. Mais dis-moi, t'es devenu plus sélectif en cherchant tes usines. Te parler sans te voir, ça me convient pas. Si tu veux que je te réponde, viens me voir. C'est mieux. C'est loin de me convenir, mais ça a l'air que j'ai pas le choix. C'était une idée dans la vie. Henri voulait qu'on refasse notre vie, qu'on aille rechercher ce qu'on a perdu à cause de toi. En fait, faire une pierre deux coups. Tu sais que j'ai besoin de ma jeunesse pour garder la forme, contrairement à certains. Je sais. Je constate que tu as montré la façon de faire à ton fils. Ça explique les modifications dans ton régime. Mais de quoi tu parles? Mais voyons. Tu trouves pas que tu as été un peu gourmand? Mais là, tout s'explique. Vous êtes deux à nourrir. C'était tout faux. C'était tout pour moi. Il a vraiment été généreux, ce petit gars-là. Tout pour toi. Ça te ressemble pas, ça? Pourquoi autant si peu de temps? Il me semble que c'est un peu dangereux de te faire prendre. À moins que tu sois désespéré. Problème de santé? En quelque sorte, j'ai eu des problèmes à ce niveau-là. À cause des effets secondaires de la magie. Mais j'ai trouvé comment remédier à mon problème de gourmandise. Puis ça de façon permanente. Vraiment? Est-ce que t'en doutes? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est ici. Qui? L'immortel? Pourquoi est-ce qu'on est encore vivant? Figé? Vous savez, elle ne vous aurait jamais rien fait. De toute évidence, elle vous a reconnu. Mais pour ma part, je comprends pas encore ce que je fais ici. Vous vous souvenez donc de rien? Même pas une petite parcelle? Je comptais sur la probabilité que vous retrouviez la mémoire. Pour m'aider.
Une parcelle de quoi, ou juste d'une vie passée? Exactement. Oh, oubliez tout ça. Voulez-vous que je vous enlève ce soir? Pour me faire pardonner? Vous pourriez faire ça. Ah oui, c'est mon père qui m'a tout montré. Et alors? S'il arrive rien à Tara. Tara? C'est qui, ça, Tara? Vous parlez quand même pas de Tara Thompson? Oui. Qui d'autre? La sœur de ma fiancée. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pourquoi vous tenez-elle à la protéger? Si je me rappelle de ce que mon père disait, votre lien avec l'immortalité est très étroit. Et l'amour que vous éprouvez pour Kayla aurait traversé tout ce temps. J'en arrive donc à la conclusion que si vous désirez tellement la protéger, c'est que Tara Thompson, c'est Kayla? Non? Tu vois, t'es le dernier ingrédient pour ma recette secrète de jeunesse éternelle. Il manque juste à bien doser et à tout mélanger. Mais quoi qu'ici, ça pose un petit peu plus de problèmes pour réaliser mon chef-d'œuvre. Mais je suis prêt à tout pour y arriver. Mais de quelle recette tu parles? T'es sûr de sa véracité? Oh oui. C'est une recette secrète, extrêmement vieille. Ça m'a coûté beaucoup d'années de ma vie. C'est une recette qui a été gardée secrète dans un temple sacré. Gardée par un sorcier extrêmement puissant. Où personne ne peut la trouver, à moins qu'il aille la clé. Une clé extrêmement difficile à trouver. Est-ce que ça dit quelque chose? Oh, je vois que tu connais la recette. Cette recette-là, elle implique que tu as en ta possession le souffle de vie d'un immortel et le pouvoir de la croix magique. Ça tombe bien. Toi, les deux. Comme ça, tu as changé d'idée. Ça te tente plus de m'avoir à tes côtés. Vivante. T'es perspicace. Mon expérience m'a montré que je pouvais pas te garder enchaîné éternellement. T'es trop instable. T'es trop incontrôlable. Tu l'éteins sur les autres. J'ai décidé que tu me serais plus utile de cette manière-là. C'est quoi? C'est presque dommage que tu n'auras pas l'occasion d'exécuter ton beau chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Ben voyons. T'es à ma merci ici. C'est maintenant le temps de se dire au revoir. Attends! Avant de te débarrasser de moi, j'ai toujours voulu te poser une dernière question. Tu veux bien m'offrir une dernière faveur avant de mourir? Après tout ce qu'on a traversé. Vas-y. Je vais te mettre dans le contexte. Tu te souviens de notre fils? Bien sûr que je me rappelle de notre fils. Comment tu veux que je l'oublie? J'avais fait part à Aidan de mes plans. Et Aidan, il avait l'habitude de mettre du piquant dans mes plans. Mais cette fois-là, c'était pas dans son habitude de prendre part aux esclaves. Surtout pas celles qui étaient sous sa garde. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai décidé de le faire suivre. T'imagines-tu? Faire suivre son meilleur homme de confiance? Et ce que j'ai appris, ça m'a mis en tabarnak. Il a fallu que je me fasse à l'idée de le perdre à jamais. Je pouvais pas garder cette traite-là à mes côtés. C'est sûr. C'est beaucoup trop dangereux. Parfaitement. Mais j'ai su qu'il avait toute l'intention de te dire. Mais ce que je suis pas sûr en 100%, c'est s'il a eu le temps de le faire. De me dire quoi, au juste? Ouais, de ce qui s'est passé de notre fils. C'est pas un secret pour personne. Tu l'as tué. Comme ça, je vois qu'il
il n'a pas eu le temps de le faire. J'avais fondé beaucoup d'espoir sur ce petit-là. Il m'a déçu surtout à la fin. Il avait une obsession pour sa mère. Tu vois, tout ce qu'il a hérité de toi, c'est ton immortalité. Mais de quoi tu parles? Je te suis pas, là. C'est pas un secret pour personne. De toute façon, c'est fini. Et je le regrette de t'apprendre que c'est pas moi qui ai tué notre fils, mais c'est toi. Tu m'as rendu un grand service. Parce que je savais plus quoi faire de lui. Mais tu divagues. Et quand j'aurais fait ça? Ben, tu viens juste de le faire. En sauvant Eden de nos griffes. Est-ce qu'il faut que je te fasse un dessin? Henri? Bingo! Est-ce que vous savez quel genre de travail je pourrais faire? Je sais pas. Faudrait que je vérifie auprès du patron. OK. Puis est-ce qu'il y aurait un bureau libre quelque part qui pourrait m'installer? Oui. À droite, ici, ça serait bien. C'est parfait. Excusez-moi, je dois vous parler. Oui. Voulez-vous qu'on... Je sais qu'il est où, le détective Eden. Il est où? Comment je peux rien voir? Comment ai-je pu être si aveugle? Je me suis posé la même question. Comment ai-je pu ne rien voir? C'est vraiment inconcevable. Comme si mon père avait raison. Vous l'auriez retrouvé. Vous l'avez reconnu aussi. J'aurais pas dit ça comme ça. Peut-être inconsciemment, c'est possible. Je me sens, j'ai des sensations étranges dans le site. Des rêves qui ont l'air plus vrais que la réalité. Tant je rêve jamais. Et si on parlait de votre offre de me libérer, est-ce que ça tient toujours? Ah oui. Aussi facile que ça. Ce qu'on fait maintenant. Faut l'éliminer avant que ce soit trop tard. Trop tard, pourquoi? C'est quelque chose que je devrais savoir. Vous voulez la sécurité de talent, non? Qu'est-ce que sa sécurité a à voir là-dedans? Un plus fort que lui? Ne le sous-estimez pas. Il est très fort et très astucieux. Mon père m'a toujours parlé d'une bombe. Une arme secrète qui saurait la déstabiliser. Il m'a toujours dit que c'est avec cette arme-là qu'il l'aurait à sa merci, même si c'est pour un court instant. Toute sa vie, il s'est préparé à tout orchestrer pour pas manquer sa chance. Quel bon. Je sais pas, il m'en a jamais parlé. Il m'a dit que je serais intranquille. Quelle confiance, hein? Meilleur moyen d'éliminer, c'est quoi? Comme ça! C'est tout. C'est tout. Tellement merci maintenant. Je peux enfin faire ce que je voulais, faire mon chef-d'œuvre. Au revoir, chérie. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'inattendu? Qu'est-ce que tu viens de me faire? Moi? Mais je t'ai rien fait. Je perds mes forces. Comme si j'allais mourir. Tu vois pas? Ça peut pas être Eden, il est resté figé. Mais t'as oublié quelque chose dans ton équation. Il semblerait que même l'instinct maternel peut traverser les âges. Non, c'est pas possible! Eh oui. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a empêché d'y prendre son âme. Donc, je lui ai laissé la vie. Non! C'était pas prévu. Il m'a eu. C'est dommage, je pourrais pas y voir la face. T'as gagné, tu le mérites après tout. La belle qui est là.
Comment c'est ça a fonctionné? Et où? Je sais pas vraiment dans quelle dimension j'avais pu envoyer mon père. Elle ne devrait pas être très loin. Elle va sûrement vouloir s'assurer de votre sécurité et que vous êtes hors de danger. Après tout, elle vous a laissé avec moi. Peut-être qu'elle s'imaginerait que vous seriez là pour l'aider. J'en doute fort. Je comprendrais pas pourquoi. Ça va être une erreur. Je vous trouve un peu pessimiste. C'est pas elle qui a le pouvoir de les revenir. Effectivement, elle est supposée avoir ce don-là. Mon père et moi, nous avons pris toutes les précautions. On s'est arrangé pour pas qu'elle puisse nous voir venir. Nous rendre invisibles. On lui jetait en jambe. Ah oui, c'est évident. Et ce charme est efficace à 100%. Supposé. OK. Il va falloir qu'on accorde nos dires. Le dossier qu'ils ont sur vous, là, c'est vraiment pas joli. Puis ils sont pas aussi ouverts que moi sur les phénomènes étranges. Henri? Les deux? Ah non, pas vous aussi. Mais où, Tara? Qu'est-ce que vous lui avez fait? On se calme, là. Elle va arriver, là. Elle sera pas long. Quoi? Comme ça, t'es au courant de tout? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis au courant pour toi, mais pas de tout. Ah, je suis désolé. Hey, ça va? Y'a rien cassé? Ah oui, c'est beau, c'est correct. Je savais, je te l'avais dit que je te retrouverais, hein? In my heart, I soon understood that the keys of her heart were lost in neighborhood. My tears stopped falling like the first summer days, and everyone appeared as good friends, I should say. Many lies and much more, cheating on everyone, kissing in no one's fault. When you died, as it should be. Moving sand went apart, morning sunshine on my skin. I feel love, I feel fine. Moving sands went apart, morning sunshine on my skin. I feel love, I see smiles, I want people who need